Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous explorons l'avenir des technologies de refroidissement. Que ce soit pour les maisons, les entreprises ou même les centres de données, la demande en refroidissement ne cesse d'augmenter. Et cela signifie que nous avons besoin de moyens plus intelligents et plus efficaces pour combattre la chaleur. La bonne nouvelle, nous sommes à l'aube de percées vraiment impressionnantes. Je parle de technologies qui vont bien au-delà de votre climatiseur classique, utilisant des méthodes totalement nouvelles pour déplacer, absorber et libérer la chaleur. Dans cette vidéo, nous décortiquons la nouvelle génération de technologies de refroidissement, des systèmes à semi-conducteurs que vous pouvez intégrer directement dans les murs aux matériaux magnétiques qui défient la chaleur elle-même. Nous parlons de la science, de l'ingénierie et de l'impact réel de ces innovations. Alors, si vous êtes prêt à explorer l'avenir du refroidissement, préparez-vous, car les choses vont devenir sérieusement fraîches. Bon, commençons par une technologie qui pourrait complètement changer la donne, le refroidissement à semi-conducteurs ou refroidissement état solide. Les climatiseurs traditionnels fonctionnent avec des compresseurs et des réfrigérants qui peuvent être encombrants, bruyants et pas vraiment écologiques. Le refroidissement à semi-conducteurs abandonne tout cela. Une approche prometteuse est le refroidissement thermoélectrique, qui exploite l'effet Peltier. Faites passer de l'électricité à travers deux matériaux et un côté chauffe tandis que l'autre refroidit. Imaginez des systèmes à semi-conducteurs intégrés directement dans vos murs, vos meubles ou vos appareils. On parle ici d'un refroidissement silencieux, sans vibration, et beaucoup plus économe en énergie. Des réfrigérateurs super efficaces aux vêtements rafraîchissants, le refroidissement à semi-conducteurs a le potentiel de révolutionner le confort. Préparez-vous à de la science de pointe, car nous allons parler de manipuler la chaleur avec des aimants et de la pression. Tout d'abord, le refroidissement magnétocalorique. Cette technologie utilise des matériaux spéciaux qui chauffent lorsqu'ils sont exposés à un champ magnétique et refroidissent lorsque le champ est supprimé. Ensuite, il y a le refroidissement barocalorique, qui est basé sur la pression. Certains matériaux changent de température lorsqu'on les comprime ou qu'on les relâche. Les deux technologies n'en sont qu'à leur début, mais leur potentiel est énorme. On parle de systèmes sans pièces mobiles, ce qui les rend fiables et efficaces. Les chercheurs travaillent à l'adaptation de ces technologies à grande échelle pour tout, des réfrigérateurs aux systèmes de refroidissement industriels. Les échangeurs de chaleur peuvent sembler peu passionnants, mais ils bénéficient d'améliorations considérables. Il s'agit d'augmenter l'efficacité et de réduire la taille des systèmes de refroidissement. Tout d'abord, les échangeurs de chaleur à microcanaux. Un réseau de minuscules tubes parallèles transportant des fluides pour transférer la chaleur à une vitesse incroyable. Ensuite, il y a les nanofluides, des fluides traditionnels améliorés avec des nanoparticules. Ces avancées sont déjà utilisées dans les voitures électriques, les ordinateurs haute performance et des systèmes de climatisation plus efficaces. À mesure que ces technologies évoluent, attendez-vous à des gains d'efficacité et de performance encore plus importants. Les échangeurs de chaleur sont les héros méconnus du monde du refroidissement. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse le désert se refroidit la nuit? C'est le refroidissement radiatif en action. Imaginez exploiter ce phénomène naturel pour refroidir les bâtiments, les véhicules, et même des villes entières. Des revêtements et des films spéciaux réfléchissent la lumière du soleil et émettent de la chaleur à des longueurs d'onde infrarouges qui s'échappent à travers l'atmosphère terrestre. Cette technologie est entièrement passive, ne nécessitant aucune consommation d'énergie. Les chercheurs développent des matériaux de refroidissement radiatif pour les toits, les fenêtres, les vêtements et les appareils électroniques. Imaginez un monde où votre bâtiment reste frais sans avoir besoin de climatisation. C'est le potentiel du refroidissement radiatif.
c'est une solution révolutionnaire pour réduire la dépendance au système de refroidissement énergivore. Les centres de données sont l'épine dorsale de nos vies numériques, mais toute cette puissance de traitement génère énormément de chaleur. Le refroidissement liquide offre un moyen plus efficace et durable de gérer cette chaleur. Une approche est le refroidissement par immersion, qui consiste à immerger les serveurs dans des liquides spécialement conçus. Il y a aussi le refroidissement direct à la puce, qui pompe le liquide de refroidissement directement sur les parties les plus chaudes d'une puce. Les avantages du refroidissement liquide sont considérables. Il réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie du matériel. À mesure que les centres de données se développent, le refroidissement liquide est essentiel pour maintenir les performances et l'efficacité. C'est une solution durable pour les demandes croissantes de notre monde numérique. Le refroidissement liquide devient une nécessité pour les centres de données. Et si votre système de refroidissement pouvait apprendre vos habitudes, anticiper vos besoins et s'optimiser pour un confort maximal et des économies d'énergie optimales? Les thermostats intelligents collectent des données sur la façon dont vous utilisez votre espace, apprenant ainsi votre emploi du temps et vos préférences. Imaginez un système CVC complet qui ajuste le débit d'air, la température et l'humidité pièce par pièce. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter l'occupation, les fenêtres ouvertes ou les changements de luminosité. Plus ils collectent de données, plus il devient performant pour anticiper vos besoins. Profitez d'un espace confortable tout en minimisant vos factures d'énergie et votre impact environnemental. Un refroidissement intelligent et adaptatif, c'est travailler plus intelligemment, pas plus durement. Ces systèmes transforment notre façon de concevoir le refroidissement. Parfois, les solutions les plus élégantes s'inspirent de la nature. Le refroidissement par évaporation et par dessiccation exploite la puissance de l'eau et de l'air. Les refroidisseurs par évaporation aspirent l'air chaud et sec et le font passer à travers un tampon imbibé d'eau. À mesure que l'eau s'évapore, elle absorbe la chaleur de l'air, le refroidissant naturellement. Les systèmes de dessiccation éliminent l'humidité de l'air, le rendant plus frais et plus confortable. Ces deux technologies offrent une alternative plus économe en énergie que la climatisation traditionnelle. Elles sont également meilleures pour l'environnement, car elles ne dépendent pas de réfrigérants nocifs. Ces technologies offrent un aperçu d'un avenir plus durable. Les réfrigérants traditionnels sont souvent très nocifs pour l'environnement. Les chercheurs développent des réfrigérants de nouvelle génération qui sont à la fois puissants et respectueux de l'environnement. Une catégorie prometteuse est celle des hydrofluoroléphines ou HFO. Ces réfrigérants sont conçus pour être stables, efficaces et se décomposer rapidement dans l'atmosphère. Les réfrigérants naturels comme le dioxyde de carbone, l'ammoniac et les hydrocarbures font leur retour. Grâce au progrès de la conception des systèmes, les réfrigérants naturels deviennent plus viables. La transition vers des réfrigérants de nouvelle génération est cruciale pour réduire l'impact environnemental des systèmes de refroidissement. En choisissant des réfrigérants plus efficaces et biodégradables, nous pouvons créer un avenir plus frais pour tous. Imaginez pouvoir charger votre bâtiment de fraîcheur pendant la nuit et utiliser cette énergie stockée pendant la journée. C'est le principe du stockage d'énergie thermique. Une approche consiste à stocker de la glace en utilisant l'électricité en heures creuses pour congeler de l'eau. Pendant la journée, cette glace rafraîchit les bâtiments, réduisant ainsi le besoin de climatisation. Il existe aussi des matériaux à changement de phase, ou MCP, qui absorbent et libèrent de l'énergie thermique. Les MCP peuvent être incorporés dans les matériaux de construction ou utilisés dans des unités autonomes. Le stockage d'énergie thermique
déplace la consommation d'énergie vers les moments où elle est la plus efficace et la plus durable. Ces technologies aident à prévenir les pannes de courant, à réduire les coûts énergétiques et à créer une infrastructure énergétique plus résiliente. Parfois, la meilleure façon de rester au frais est d'empêcher la chaleur de s'accumuler. C'est là qu'intervient la conception de refroidissement passif. Une stratégie clé consiste à utiliser des matériaux réfléchissants comme des toits et des murs rafraîchissants. Les toits et les murs végétalisés créent une couche d'isolation naturelle qui absorbe la chaleur. Un autre aspect important du refroidissement passif est la ventilation. En concevant des bâtiments qui favorisent la circulation naturelle de l'air, les architectes peuvent créer des environnements intérieurs confortables. La conception bioclimatique travaille en harmonie avec la nature pour créer des bâtiments éco-énergétiques et respectueux de l'environnement. Cela nous rappelle que les solutions innovantes peuvent être simples et efficaces. Lorsqu'il s'agit d'environnements extrêmes, rien ne surpasse l'espace. Les technologies développées pour refroidir les vaisseaux spatiaux et les satellites repoussent les limites du possible. Dans l'espace, il n'y a pas d'air pour évacuer la chaleur. Les ingénieurs utilisent donc des systèmes radiatifs. Les technologies de refroidissement à l'état solide trouvent également leur place dans l'exploration spatiale. Ces systèmes sont idéaux pour gérer les équipements et les habitats sensibles à la température. Les innovations développées pour l'espace finissent souvent par revenir sur Terre. Les technologies initialement conçues pour l'espace sont adaptées pour être utilisées dans l'électronique et les dispositifs médicaux. La quête de l'exploration conduit à des avancées qui nous profitent à tous. Voilà, vous avez eu un aperçu de l'avenir des technologies de refroidissement. Des systèmes à semi-conducteurs aux matériaux magnétiques, l'avenir du rafraîchissement s'annonce prometteur. Ces innovations visent à rendre le refroidissement plus durable, plus efficace et plus accessible. Imaginez un monde où votre maison anticipe vos besoins et ajuste automatiquement le refroidissement. À mesure que ces technologies mûrissent, elles transformeront notre façon de refroidir tout ce qui nous entoure. L'avenir du refroidissement est là, et il s'annonce plutôt rafraîchissant. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur les technologies qui façonnent notre monde. Restez au frais.